moi je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui comme d'habitude, je sais, mais je suis très contente parce que c'est une vidéo beauté et ça fait un moment que j'ai plus fait de vidéo beauté sur la chaîne. Aujourd'hui je reviens donc pour vous montrer les secrets de mon teint. Donc vous êtes pas mal à m'avoir demandé, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube ou encore par mail, ce que j'utilisais sur mon teint, donc plus précisément quel fond de teint j'utilisais, quelle poudre j'utilisais. Du coup je me suis dit que ce serait pas mal d'en faire une vidéo comme ça, tout le monde est au courant. Et j'ai quand même pas mal de trucs à vous montrer, regardez-moi ça. Voilà, donc on va pas trop traîner pour l'intro. Mais avant ça, je vous rappelle de me rejoindre sur Instagram, puisque là-bas on s'amuse, c'est fun, c'est cool. Donc je vous remets mon pseudo en barre d'infos et en même temps aussi sur l'écran, pourquoi pas. Et voilà, maintenant, let's go to the vidéo. Alors je pense que je vais faire deux versions de cette vidéo. Cette première version que je vous présente aujourd'hui, ce sont tous les produits abordables à petit prix que j'utilise, c'est-à-dire que c'est la routine que je fais, que vous pouvez faire par exemple quand vous allez travailler, que vous allez en cours ou que vous n'avez rien de spécial. Ensuite j'ai d'autres produits qui sont un peu plus chers, on va dire un peu plus onéreux, que j'utilise quand j'ai des événements, quand j'ai des anniversaires, des sorties, etc. Donc voilà, donc cette première version-ci c'est vraiment la version drugstore on va dire, et je vous présenterai une autre version si ça vous intéresse pour les jours de sortie. Laissez-moi juste vous rappeler que pour avoir un maquillage le plus réussi possible, tout commence par avoir la base la meilleure possible, ce qui est logique. Et la base, c'est notre peau. Donc évidemment, faites attention à avoir une peau la plus belle possible, c'est-à-dire bien hydratée, c'est-à-dire bien soignée. Faites des gommages, des soins, tout ce qui est adapté à votre type de peau, pour que le maquillage ne devienne pas juste un camouflage, vous voyez? Voilà, maintenant que ceci est dit, on commence avec la première étape. Le premier produit que j'utilise juste après ma crème hydratante, puisque ça fait partie des soins dont je vous parlais tout à l'heure, bien faire attention à hydrater la peau, ça passe aussi par une bonne crème hydratante. Alors le premier produit que j'utilise niveau maquillage, c'est une base. Celle-ci c'est la Make Up Academy Skin Define Matte Perfect Primer. J'aime beaucoup cette base-ci parce qu'elle coûte 3 fois rien, je crois qu'elle est en dessous de 5 €. Et c'est une base en fait matifiante. Comme moi j'ai tendance à avoir une peau grasse, les bases matifiantes c'est exactement ce qu'il me faut. Et les bases, au-delà des effets matifiants, glowy, etc., ça permet vraiment de faire une couche entre votre peau et le maquillage, puisque on ne veut pas nourrir notre peau de maquillage évidemment, on veut protéger notre peau, donc pensez vraiment aux bases à maquillage. Alors après la base, moi généralement les jours où j'ai pas envie de me maquiller, je me casse pas la tête, je mets juste une bébé crème ou rien du tout en fait. Mais quand je mets une bébé crème, c'est la The Body Shop All-in-One, ça fait des années que je vous en parle de celle-ci et elle est vraiment bien. La particularité en fait de cette bébé crème, c'est que c'est une bébé crème qui va s'adapter aux pigments de votre peau. Donc vous avez quand même 5 teintes, enfin 5 teinte dans le sens foncé clair, et en fait vous pouvez pas le mettre avec vos doigts puisque ça prend directement les pigments de la surface sur laquelle vous allez la déposer. Donc vous mettez ça au pinceau et ça va capter les pigments de votre peau et donc ça va s'adapter en fait à votre teint. C'est ça qui est vraiment bien avec cette petite bébé crème, c'est qu'on n'a pas besoin de se casser la tête entre 10 000 teintes et trouver la bonne. Alors après la base, quand je décide de me maquiller, moi je passe directement à l'anti-cerne. Alors celui-ci c'est le LA Girl Pro Conceal et comment vous dire que c'est un de mes anti-cernes préférés. Il coûte 5 ou 6 € dépendamment des endroits où vous allez l'acheter, mais il est hyper pratique. Alors quand je vous dis que je l'aime beaucoup, c'est-à-dire que laissez-moi un petit peu vous montrer l'étendue de la chose, et là ce ne sont que quelques-uns. Alors les teintes que moi j'utilise, c'est les teintes Beautiful Bronze. C'est la teinte qui se rapproche le plus de mon teint. Non, quoique celle-ci est légèrement foncée. Non, je mens. En fait, je suis entre le Beautiful Bronze et le Toffee. Le Toffee, c'est une teinte un peu plus claire. Donc quand j'ai envie d'illuminer vraiment le dessous de mes yeux ou le creux de mes yeux, eh ben c'est celui-ci que je vais utiliser, le Toffee. Sinon j'ai aussi le Chestnut. Le Chestnut et le Beautiful Bronze se ressemblent très très fort. Et alors niveau correcteur, vous avez le Orange Correcteur, hein, voilà. Par contre je le trouve très orangé, donc faites vraiment gaffe si vous le commandez. Sinon dans les anti-cernes pas chers, nous avons aussi le Revolution Conceal and Define. Ceux-ci sont vraiment bien, il y a beaucoup de revues sur YouTube qui les comparent aux Tarte Shape Tape je crois. Et je vous invite à aller les voir, ils sont vraiment bien. Alors les teintes que moi j'utilise c'est la C12,5 et la C13. Et je suis entre les deux teintes, donc voilà, donc ces deux-ci me conviennent et c'est parfait. Ensuite vous avez aussi les anti-cernes de chez NYX, c'est les HD Studio Photogéniques, ils sont vraiment bien. Par contre je trouve qu'ils finissent très vite. Je sais pas si c'est moi qui en mets une tonne ou s'il y en a peu dedans, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils finissent
plus vite que les autres. Mais sinon, les teintes sont parfaites. Alors moi, j'utilise la teinte CW08. Et le dernier anti-cerne drugstore qui fait partie de mes chouchous, c'est le Fit Me de Maybelline. Pareil, celui-ci, il est vraiment génial. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il est hyper léger. Donc voilà, il s'étale hyper facilement. Et j'utilise la teinte 55. Après l'anti-cerne, on passe au fond de teint. Alors le fond de teint que j'utilise en version drugstore et qui est un de mes préférés, que j'ai depuis quelques mois quand même, c'est le Infaillible de L'Oréal, donc le 24 heures Fresh Wear. Et je pense que ces derniers temps, j'ai vu la revue un peu partout. Je sais pas si c'est une nouvelle formule ou quoi, mais j'ai vu pas mal passer de L'Oréal Infaillible. Enfin voilà. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup. Cette teinte est légèrement foncée pour moi. C'est la 365 doré foncé. Il est légèrement foncé, mais je peux très bien le porter. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui et ça passe très très bien. Alors ce que je fais de temps en temps, c'est que je le mélange au Fenty Beauty, le 390, parce que le 390 c'est la teinte juste en dessous de la mienne. Normalement je suis dans la teinte 400, mais la dernière fois que j'ai été chez Sephora il n'y avait plus ma teinte, donc j'ai pris le 390 et celle-ci est donc hop, légèrement trop claire. Alors je mélange ces deux là et j'ai la teinte parfaite. Mais aujourd'hui, spécialement pour la vidéo, je ne vais vous montrer que celui-ci porté. Alors là je vous avoue que j'ai un petit peu triché parce que le Fenty Beauty c'est pas le fond de teint le moins cher. Mais vous l'aurez compris, ça m'arrive très bien, très souvent, d'utiliser juste l'Infaillible de L'Oréal. Alors d'autres fonds de teint pas chers que je voulais vous présenter. On a tout d'abord les Révolution, donc ça fait partie de la même gamme que les anti-cernes que je vous ai présenté tout à l'heure. Nous avons le Révolution Pro Full Cover Camouflage que j'utilise en teinte F13. Et en fait c'est la version liquide ici, donc c'est toujours la teinte F13 et c'est le Révolution Drops, donc celui-ci est en goutte en fait et celui-ci est une version assez épaisse. Donc voilà, ces deux-ci sont parfaits si vous voulez les utiliser, je vous les conseille fortement. Et sinon nous avons aussi le Milani Conceal Plus Perfect et la particularité de celui-ci c'est qu'il fait fond de teint plus anti-cerne et pareil c'est un fond de teint que j'aime beaucoup. D'ailleurs tous les produits que je vous présente, si je vous les présente c'est parce que je les aime beaucoup, donc c'est assez logique. Après ça, la poudre que j'utilise quasiment tous les jours quand je n'ai pas d'événement particulier et parfois même ça m'arrive de l'utiliser aux événements. C'est une poudre, tenez-vous bien, que j'ai achetée à 4 € chez Trafic, donc pour les Belges et même en France en fait il y en a. Les magasins Trafic, c'est hyper pratique. Ah ça rime ça. Les magasins Trafic c'est hyper pratique. Donc la poudre que j'utilise c'est la poudre compacte matifiant velours de la marque C'est tout moi Miss Europe que j'achète donc chez Trafic. Et donc la teinte c'est la numéro 4 moyen et elle est juste trop bien. Au départ j'avais la teinte juste au dessus qui était légèrement foncée, donc du coup je l'ai donnée à ma soeur et j'utilise celle-ci et elle est parfaite. Mais quand je vous dis que cette poudre est trop bien, elle est juste trop bien pour 4 € les gars. Et des fois on a peur de faire confiance aux produits qui sont pas chers, mais testez, on est souvent surpris. Une fois que c'est fait, basiquement mon teint il est terminé. Là, ça m'arrive de temps en temps de faire un contouring, mais alors je le fais juste légèrement sur le nez. Et alors ce que j'utilise c'est la palette Urban Decay Naked Skin Shapes Shifter, je vais y arriver, et j'utilise la teinte qui est ici, qui n'a pas de nom, mais c'est la teinte la plus foncée, que j'utilise légèrement sur les arêtes de mon nez. Mais ça c'est vraiment une étape facultative, je la fais quasiment jamais parce que contouring, flemme les gars, flemme. Voilà pour mon teint, c'est pratiquement terminé. Alors je peux rajouter du blush, même si la question que vous me posiez c'était pas vraiment par rapport au blush. Mais sinon le blush que j'utilise c'est le blush de chez NYX en teinte red rouge. Et alors je le mets donc forcément sur mes joues. Je le mets aussi sur le bout du nez parce qu'on a tendance à oublier que l'effet blush, c'est l'effet blush, ça veut dire rougir en fait. Donc on doit le mettre partout où on rougit. Quand on rougit, donc on rougit aussi sur le bout du nez, on peut mettre parfois un petit peu sur le front, etc. Donc voilà, c'est un rose qui paraît fuchsia, mais j'aime bien la teinte que ça fait sur moi. Voilà. Ensuite, on ne finit pas un bon teint sans spray fixateur, c'est le secret de tous les temps les gars. Et celui que j'utilise en version pas chère, c'est toujours de la marque Révolution Pro, le Supreme Matte Finishing Spray. C'est un donc spray de finition et celui-ci c'est l'extra matifiant, toujours parce que j'ai la peau grasse donc j'utilise l'extra matifiant. Il est vraiment bien. Par contre, je sais plus si c'est celui-ci mais ouais, il sent pas bon. Il sent pas très bon, mais il est très efficace par contre.
Voilà, c'est ce que je fais sur mon teint quand j'ai envie de me maquiller. J'utilise pas non plus des tonnes de produits, j'essaye d'en utiliser le moins possible. Et puis je suis dans une période où, là vous me voyez parce que je suis en caméra, mais sinon je me maquille pas trop pour le moment. Mais quand je me maquille, voilà ce que je fais, c'est pratique, c'est rapide et c'est pas cher. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle aura répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire. N'oubliez pas de me rejoindre sur Insta et surtout ici de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche des notifications, plus de me laisser un petit pouce en l'air, j'ai été trop vite. Voilà, moi je vais vous laisser et je vous retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao.